Le péché avait troublé l'ordre que Dieu avait établi parmi ses créatures, voulant que la volonté de l'homme fût soumise en tout à sa très sainte volonté. L'homme s'étant révolté contre la majesté du Seigneur, les passions se réveillaient, le démon y tyrannisait les âmes, et ainsi s'était perdue l'heureuse paix, l'heureuse tranquillité du cœur. Jésus-Christ parut au monde, et avec l'effusion de son sang, il fit renaître parmi nous la paix. Il nous remit en paix avec Dieu, en paix avec nous-mêmes. Par ce sang, il nous réconcilia avec son divin Père. Il fit en sorte que la miséricorde et la vérité se rencontrent, que la justice et la paix soient réunies. Il réprima nos passions rebelles, mit en fuite le démon, et ce bel ordre que le passé avait troublé fut rétabli. Saint Cyril d'Alexandrie dit: Ne voyez-vous pas que Jésus-Christ, qui, d'après saint Paul, a pacifié non seulement ce qui est sur la terre, mais ce qui est au ciel, est le veau d'expiation offert pour le péché dans l'ancienne alliance? Il dit encore, nous citons, il a plu au Père divin de tout réconcilier par le sang pacifique de son divin Fils unique, en qui il a fait reposer la plénitude de ses grâces. Fin de citation. Voilà pourquoi le titre de roi pacifique et de prince de la paix convient à Jésus, car il a bien mérité par l'effusion pleine d'amour de son sang. Savons-nous maintenir cette paix que Jésus nous a acquise au prix de son sang? Conservons-nous cet ordre parfait, cette tranquillité qui nous a mérité par son propre sacrifice? Nous perdons la paix avec Dieu en perdant sa grâce. On livre son cœur au péché, qui est l'ennemi juré de la paix, qui n'apporte que remords, amertume et affliction d'esprit. On perd la paix avec le prochain. Pour une légère offense, pour une légère contradiction, pour un faible dommage, la colère s'allume dans notre cœur et on donne carrière à la haine et à la vengeance. On perd la paix avec soi-même en donnant un libre cours à ces passions qui ne savent que faire la guerre à l'esprit et plonger les âmes dans les plus horribles tristesses. Rentrons donc en nous-mêmes et ne perdons pas un trésor qui a coûté tant de sang à Jésus. Conservons la paix avec Dieu en gardant fidèlement dans notre cœur le trésor de sa grâce. Conservons la paix avec le prochain en pardonnant promptement les offenses et en aimant celui qui nous outrage et nous persécute selon les enseignements de Jésus. Conservons la paix avec nous-mêmes en refrénant les passions tues pour que nous ayons la vie éternelle. Voici pour nous à présent un exemple. Le cœur qui veut jouir de la vraie paix doit s'unir au cœur très aimable de Jésus et s'arroser de ce sang précieux qui découle de ses blessures. Sainte Françoise Romaine vit un jour sortir du côté sacré de Jésus et de ses plaies une multitude de chaînes de feu qui transmettaient avec elles une grande quantité de sang pour le salut des âmes. Ce sont les chaînes d'amour auxquelles le cœur doit s'unir pour vivre en paix. Il doit s'abreuver de ce sang pacifique qui calme les passions, dompte le démon et donne sur cette terre un avant-goût de cette paix éternelle, imperturbable, dont on jouira dans le ciel. Nous lisons cela dans la vie de Sainte Françoise Romaine. Fin de notre méditation de ce jour, nous allons à présent prier. Doux Sauveur, auteur de la paix, pour réconcilier nos âmes avec votre bonté, vous avez donné votre vie et votre sang. Faites que nous sachions apprécier un trésor aussi précieux, cette paix que vous avez obtenue pour nous, cette paix que le monde ne peut donner avec tous ses biens, paix qui surpasse toute louange humaine, paix qui est un gage et un avant-goût de cette paix imperturbable dont on jouira au ciel. Voyez quels sont les périls qui nous entourent, les occasions continuelles de perdre cette paix.
Voyez la guerre intestine que nous font nos passions. Ô mon Dieu, contenez-les. Et si à votre voix, les vents et les tempêtes des mers orageuses se sont calmés pour faire place à une parfaite tranquillité, faites de nouveau entendre cette voix à mon cœur, afin que je puisse retrouver la paix parfaite et la tranquillité perdue par le péché. Faites-le par ce sang précieux qu'avec tant d'amour vous avez répandu pour nous racheter la vraie paix. Père éternel et tout-puissant, je vous offre les mérites du sang précieux de Jésus, votre Fils bien-aimé, mon divin Rédempteur, pour tous ceux qui, aujourd'hui, passeront dans l'autre vie, afin que vous les délivriez des peines de l'enfer et les admettiez à la jouissance de votre gloire. Amen. Par les mérites de ce précieux sang, des adversités de cette vie, afin que nous puissions jouir éternellement de vos bienfaits dans le ciel. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.